dernier. Salut Francis. Salut Alex. Bon, on a ces données là, du groupement des assureurs automobiles qui nous disaient essentiellement le nombre de voitures volées 2025 versus 2024, ça a diminué d'à peu près 30 %. Ouais. On est revenu même au niveau le plus bas depuis 2016. Puis il y avait Louis Cyr, que moi j'aime toujours inviter. J'ai écouté, là, il nous quelques explique minutes, ouais. toujours bien un peu les réalités de son industrie. Puis là, tu sais, on peut s'attendre avec des chiffres comme ça à ce que, ma foi, notre prime d'assurance diminue de manière considérable. C'est pas tout à fait ça qui va se passer, c'est plus subtil. Ouais, ben c'est ça en fait, parce que bon, c'est une baisse de un des facteurs sur lesquels on s'assure, mais il y a un paquet d'autres facteurs évidemment qui entrent en ligne de compte. J'ai fait des petits calculs, mais tu sais, Louis est sûrement plus habilité que moi à dire, mais ça changera pas radicalement la prime, ce qu'on va payer, au mieux peut-être 1% ou quelque chose comme ça. Puis encore une fois, c'est toujours des tendances à long terme. Là, on observe cette baisse-là. Est-ce que ça va persister? Si c'est le cas, si vraiment il y avait une baisse durable sur 10 ans, on pourrait voir une pression à la baisse. Puis le marché de l'assurance automobile, c'est un marché excessivement concurrentiel. Là, puis j'entendais Louis justement dire, là, c'est pas des bons placements, entre guillemets, parce qu'il y a tellement d'acteurs qui rivalisent sur les prix que quand tu vois, évidemment, qu'il y a une possibilité d'acquérir plus de clientèle à meilleur prix, tu vas le faire. Fait qu'il y a une pression toujours baissière. Et donc, effectivement, il n'y aura pas un impact majeur là, sur quelqu'un qui paierait, par exemple, 1000 ou 1500 $. Tu vas peut-être sauver 10 ou 15 $ par année. Puis par ailleurs, juste rappeler que depuis le budget Girard de l'année dernière, on a rehaussé le taux de taxation à la TVQ sur l'assurance qui était à 9 %. Elle va passer à 9,975, donc 10. Donc, on va gagner 1% de taxes. Là. Donc, ce que vous allez gagner chez votre assureur, vous allez le donner à Tonton Québec. Là, fait que, bref, c'est pas un gain net. Puis évidemment, je veux réitérer ce que disait Louis, ça dépend énormément du type de véhicule qu'on a puis de la région dans laquelle on habite. C'est un peu la nature de votre conversation. Les assureurs, évidemment, calculent le risque en lien avec l'âge du conducteur, avec le type de véhicule que vous possédez, la région dans laquelle vous êtes, puis ils font un peu des moyennes, ils font des calculs pour voir c'est quoi les probabilités, dans le fond, que toi, Alex, moi, Francis, selon où on est, comment on conduit, quel type de voiture on a, on doit être dédommagé, puis c'est sur cette base-là qu'ils disent, ben là, il y a 1000, il y a 10 000, il y a 100 000, il y a 1 million de personnes, ben je vais faire, tu sais, je vais pouler tout cet argent-là, puis quand il y aura un sinistre, je vais rembourser. Puis l'autre élément, bon, vous avez déjà évoqué, mais c'est quand même le coût des réparations qui a énormément augmenté depuis 10 ans. Ça, c'est fascinant. Là. Ouais, je voudrais quand même percer un peu l'abcès de l'histoire des véhicules électriques, là, parce que je sais que ça fait toujours beaucoup réagir. C'est largement faux, cette histoire, là, que c'est beaucoup plus cher. Là, puis je sais que P.O. Zappa a écrit là-dessus, mais il ne faut pas comparer des pommes avec des oranges. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les véhicules électriques, surtout si on regarde vers l'arrière, c'est-à-dire dans les 10 dernières années, ça a commencé avec des Tesla Model S, puis des Lucid Air, puis des F-150 Lightning, grosse batterie. Donc, au début de cette transition de l'automobile vers l'électrique, on vendait surtout des chars à 100 000 $. Donc, c'est sûr qu'un char à 100 000 $, ça coûte toujours plus cher à assurer qu'un char à 30 000 $. De dire que c'est les véhicules électriques, compare deux autos à 100 000 $, je vais t'avouer, la prime est pas mal équivalente. La deuxième affaire, c'est de dire que ça coûte plus cher à réparer. C'est un peu vrai, mais aujourd'hui, tu iras voir un F-150 à gaz, là, il y a des caméras tout le tour, il y a des senseurs dans le bumper, c'est une usine électronique sur 4 pneus au même titre qu'une auto électrique. Donc en fait, c'est en train de se normaliser pas mal et évidemment, parallèlement à ça, le coût des véhicules électriques, on le voit, là, que ce soit la nouvelle Model 3 à 39 999 ou la Bolt EV à 35 000 $, on voit de plus en plus des autos électriques à des très faibles prix. Donc pour avoir une bonne idée, faut comparer des modèles comparables. Par exemple, Kia fait la Niro, qui est un véhicule tantôt électrique, tantôt à essence. C'est le même body, là, c'est le même char. Il n'y a pas de différence dans l'assurabilité. Mais prenons ton exemple, Francis. Mettons, les deux sont impliqués dans un accident à dommage égal. Ouais. Le véhicule électrique va être déclaré perte totale pas mal plus vite que l'autre. Souvent, c'est dès que ça touche un petit peu à la batterie, puis souvent, c'est ce qu'on entend. Là. Oui, mais encore une fois, là, après, il faut regarder toutes les circonstances. Je ne sais pas combien de pertes totales de Kia, Niro, EV et versus à gaz il y a eu dans la dernière année. Puis c'est peut-être vrai à la marge, mais comme je te dis, puis dans les faits, il y a des études là, qui ont été faites, notamment aux États-Unis, sur des millions d'incidents. La différence, elle est potentiellement au pire de 5 %. Puis il y a même des cas où les véhicules électriques sont moins
moins cher à assurer que les équivalents essence parce que, puis vous le disiez tout à l'heure, souvent les véhicules électriques ont été un peu en avant de la parade technologiquement. Ils sont donc davantage connectés, ils ont davantage d'équipements qui permettent de les repérer quand ils sont volés pour les retrouver plus rapidement, alors que les véhicules à essence ont un peu tardé à adopter ces technologies-là. Et donc, ultimement, oui, elles sont volées, mais elles sont aussi retrouvées. Donc, ultimement, il y a peut-être ce facteur-là qui entre en ligne de compte. Il y avait aussi, puis ça, je pense que c'est en train de s'atténuer pas mal, mais des assureurs, Desjardins faisaient ça, qu'un peu fleur bleue, là, quasiment diversité, équité, inclusion, mais ils donnaient un rabais si t'avais un char électrique, genre pour faire le bien. Là, donc, c'était carrément une mesure que certains assureurs adoptaient. Un peu, je pense qu'ils prenaient carrément sur eux, là, sur leur profit, mais de dire c'est dans nos valeurs, etc. Et ils offraient des rabais de 5 à 20% pour les gens qui achètent des véhicules électriques. Mais aujourd'hui, quand tu as 15-20% de la population qui en achète, c'est un peu moins intéressant pour eux. Là. C'était drôle quand on était 3 gugus là, à aller à Rimouski. Là, c'est quand même rendu pas mal plus mainstream que ça l'était. Mais tu sais, au niveau des bébelles dans les véhicules, parce que ça, les coûts de réparation, moi, ça m'a frappé quand même, là, ce chiffre-là. Je sais pas vous autres, mais moi, volontairement, quand j'ai changé de véhicule il y a 1 an, moi, j'ai pas pris là, le plus gros, le plus luxueux, le plus équipé. J'ai pris juste celui assez, là, tu sais, les trucs de base là, dont on se sert. Je tiens pas, moi, à voir je tiens pas à me faire masser le derrière. Non, mais j'ai pas... Non, mais, tu sais, toutes les bébelles qui rajoutent là, des choses, puis des gros écrans. Je comprends ce que tu dis sur les masseurs, là, mettons, là-dessus, on est d'accord avec moi. Mais ça reste Alex, puis tu sais, là-dessus, bon, chacun prend ses décisions. Je sais qu'Isabelle Perron, elle se balade dans une Corolla 2008 un peu rouillée, là, mais tu sais, c'est comme chacun son affaire. Je pense quand même que tout ça est venu avec, tu sais, il y a un peu de luxe, mais aussi un peu de confort et de sécurité surtout. Puis tu sais, moi aujourd'hui, je suis un papa, j'ai 2 jeunes enfants. Je vais pas, pour sauver 122 $ d'assurance par année, je vais pas me priver de senseurs, d'avertisseurs à la collision, de caméras en avant puis en arrière. Ça, j'ai ça, par exemple. Ben, c'est ça, mais fait que tu comprends ce que je veux dire. Mais tout ça, t'as raison. Puis j'ai fait un article dans le journal il y a quelques semaines. Il y a ce retour même pour plusieurs catégories de clientèle, du char avec les vitres à manivelle, puis comme tu le mets en drive puis ça avance, il y a une volonté. Mais je pense que par-delà tous ces débats sur les vols puis sur les chars électriques et tout, la meilleure façon de pas payer cher d'assurance, les amis, c'est très simple, c'est de s'acheter une minoune à 10 000 $ en pas trop pire état, de remplacer les freins puis de la battre jusqu'à sa mort. C'est sûr que quand on achète un véhicule neuf, qui a des chances d'être appétissant pour les voleurs, d'être exporté à l'international, qui coûte 50, 60, 70 et plus 1000 $, c'est là où il va y avoir un gros facteur à la hausse sur l'assurance et non pas selon la motorisation et les équipements, etc. etc. Hey, c'est gros cet investissement-là de Simons. Hein? Ben, je suis très excité pour eux, honnêtement. J'aime beaucoup Simons. Moi, je t'avoue, je suis un fan. À l'occasion, bon. Je m'habille un peu partout. Ça vient pas de Simons, mais la cravate, tiens, elle vient de Simons. On salue Peter, Peter Simons. Mais bref, l'entreprise qui, évidemment, on voit dans le domaine du détail, puis d'ailleurs, j'ai écrit là-dessus ces derniers jours, mais tu sais, la Cordée, on a vu cette semaine, puis tu sais, ces derniers temps, la baie, tu sais, Archambault, ça commence à faire un temps, mais tu sais, le domaine du commerce de détail, Sale, Mountain Equipment, tu sais, il y en a plein là, de ces marques qu'on aimait, qui sont mortes ou disparues ou qui ont changé carrément de façon d'opérer. Simon, c'est comme celui qui fait mentir tout le reste. L'entreprise a le vent dans les voiles et ils ont investi pendant la pandémie 200 millions de $. Là. C'est beaucoup d'argent pour une compagnie québécoise dans le domaine. Et M. Simons, qui était encore président à l'époque, a dit que c'était un gros risque. Genre, on a parié la maison là, sur cet investissement-là, qui a permis de construire une usine ultra moderne pour traiter essentiellement là, les commandes du commerce électronique. Ils sont très efficaces. Honnêtement, c'est extraordinaire. Puis je les cite souvent en exemple parce qu'on dit souvent à Amazon, là, ils prennent le haut du pavé. C'est vrai, évidemment, mais je pense que on essaie de faire des paniers bleus là, puis des patentes à gosse là, étatiques. Je trouve qu'il faut partir d'un Simons peut-être, puis de quelqu'un qui réussit à le faire comme Amazon l'a fait. Amazon, c'était dans les livres. Simon, c'est dans le vêtement. Puis de ça, ben, tu peux peut-être élargir la gamme éventuellement puis ajouter d'autres produits. Bref, ça va super bien pour eux. Le 200 millions, apparemment, a commencé à générer ses fruits de manière abondante. Puis je te rappellerai qu'il y avait eu 1 an de retard en raison de la pandémie. Là, fait que déjà que c'était un gros investissement, c'était tendu. Ça va tellement bien qu'ils ont annoncé ces derniers jours faire un autre investissement dans le même site de 50 millions de $. Donc, ils en rajoutent.
Je crois comprendre que ça va être plus pour des bureaux, mais peut-être pour libérer de l'espace dans la première emplacement, peut-être pour traiter davantage de commandes. Je comprends pas trop la logistique là, de tout ça à l'interne, mais grosso modo, on ajoute à peu près 25% de capacité là, pour donc agrandir le site. Donc l'entreprise va bien. On rappellera d'ailleurs qu'ils sont installés à Toronto, qu'ils ont des plans pour s'étendre ailleurs dans l'Ouest canadien. Donc, vraiment un beau success story québécois. Donc je leur lève mon chapeau, puis je voulais quand même finir sur une bonne note. Un très beau chapeau que tu as acheté chez Simons. Bien sûr, évidemment. Bon, ben c'est bien. On va être là cet après-midi, Francis, pour t'écouter dans le retour dès 15h.